Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment rejoindre un cluster avec un troisième nœud. Ensuite on va mettre en place la réplication de nos VM et la haute disponibilité en troisième. Alors j'ai fait un petit bloc-notes pour vous montrer les prérequis pour rejoindre un cluster à 100% sans avoir d'erreur. Donc le nouveau nœud doit avoir des specs similaires aux deux premiers. Si jamais vous avez pas assez de RAM, ça peut générer des soucis, ou aussi un processeur trop faible par rapport aux deux autres. Ensuite, j'ai ajouté un disque physique supplémentaire, alors plus ou moins équivalent, moi je pars de 500 Go jusqu'à 1 Tera, mais au moins pour que tout puisse être stocké sur un seul disque, pour la réplication bien sûr. Et le prérequis qui est vraiment pas à prendre à la légère, c'est-à-dire que ces disques doivent être formatés vides et pas attribués dans un autre espace de stockage. Ensuite, le troisième nœud doit être exactement de la même version que Proxmox des deux autres nœuds. Donc là, moi je suis en 8.3.2, il faut que ce soit la même version sur les trois. Les cartes réseau, si vous en avez plusieurs, il va falloir toutes les remettre à l'identique pour pouvoir avoir une jonction qui se fait sans problème. Et puis bien sûr, le troisième nœud ne doit pas comporter de VM ni de container. Il doit être vide pour que ça vous simplifie la tâche, qu'il n'y ait pas de migration à faire ou d'export, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Donc première étape, hop, je me miniaturise et je vais sur mon Proxmox, le cluster existant. Donc là on voit, j'ai mes deux nœuds, je vais en ajouter un troisième, donc je vais sur Join Information, dans le menu Data Center, Cluster. Je copie les informations, je vais sur mon troisième nœud, au même endroit, donc Data Center, Cluster, et ensuite je clique sur Join Cluster, je colle les informations, et le mot de passe route de mon cluster existant. Et je clique sur Join. Et là ça va prendre quelques minutes, le temps que ça se synchronise, donc je vais faire une petite coupure, on se retrouve tout de suite. Et voilà, la pause est terminée, ça a pris quelques secondes supplémentaires, on voit que sur le cluster originel, on a nos trois nœuds qui apparaissent, et ça c'est formidable, ça veut dire que tout a fonctionné pour la jonction. Maintenant, il faut qu'on passe à la partie réplication, et la partie réplication, il y a aussi des prérequis, c'est-à-dire l'espace de stockage. Il va falloir créer un espace de stockage ZFS sur chacun des trois nœuds, avec le même nom, donc nom identique, et ensuite, avec cet espace de stockage qui est créé, il va falloir, dans le data center, y mettre les trois nœuds pour que la réplication se fasse, qu'elle soit possible sur les trois nœuds. Et la partie migration, on va la voir ensuite. Donc déjà la première étape, depuis la racine de mon nœud, je vais dans ZFS, Create ZFS, et je vais appeler mon espace de stockage HDD Cluster. Ensuite, je coche Add Storage, enfin je le laisse cocher, et je choisis mon disque. Create, ça prend quelques secondes, et voilà, il apparaît. On peut passer au suivant. On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne va pas ajouter un espace de stockage supplémentaire, donc on décoche Add Storage, on coche encore notre disque, et on clique sur Create. Et pour finir, on va passer sur le troisième nœud et on va faire la même chose. Hop, je décoche Add Storage, bien important tout ça. Voilà, donc nous avons créé, ça va être visible ici, notre espace de stockage HDD Cluster. Maintenant il faut aller dans Data Center, il faut aller dans Storage, on retrouve notre espace de stockage, on clique sur Edit, et on voit qu'on n'a que un nœud pour l'instant, donc il faut ajouter les deuxième et troisième. Et là maintenant, si on voit qu'on déroule un peu, on voit apparaître notre HDD cluster
sur les 3 nœuds. Donc là, cette partie, elle est terminée. La prochaine étape maintenant, ça va être effectivement de migrer notre première VM vers cet espace de stockage. Donc là, je vais directement sur la VM Kali que je veux migrer. Pour l'instant, elle est sur mon NAS parce que je l'ai stocké temporairement dessus afin de pouvoir faire mes migrations tranquilles. Je l'ai bien éteinte comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Il faut que les VM soient éteintes, sinon ça ne marchera pas. Dans Disk Action, Move Storage, je choisis mon HDD cluster. Je coche Delete Source pour ne pas avoir de doublons dans les disques, puisque ça ne sert à rien de toute façon. Si vous avez bien backupé, ça je ne l'ai pas dit, c'est très important, pardon. Faites bien un backup de chacune de vos VM et de vos containers si vous voulez les migrer. C'est important de pouvoir les restaurer si jamais il y a un bug dans la matrice. Donc là, je move le disque. Ça va prendre quelques minutes. J'ai 20 Go, donc ça prend vraiment quelques minutes. Entre 10 et 15 minutes si vous avez 50 Go d'espace de stockage. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, donc la migration est presque terminée. Le temps pour moi de vous remercier de regarder cette vidéo et de vous demander si jamais vous appréciez mon travail, de vous abonner à ma chaîne et ça me fera le plus grand plaisir. Surtout, ça me motivera pour la suite de lâcher un petit commentaire pour mettre votre remarque, bon enfant bien sûr, et un petit like, voilà, pour que je puisse être mieux référencé sur YouTube. Donc le temps que je vous dise ça, la migration c'est terminé, task OK, donc notre VM Kali est maintenant sur le HDD cluster. C'est pas fini encore sur la réplication, il faut aller ici. On ajoute. Donc là, nous sommes sur PVE 100. On veut répliquer notre VM sur le Proxmox, donc le premier nœud. Donc on choisit la VM 100, qui est la seule disponible pour le moment, avec une réplication toutes les 15 minutes. Donc ça veut dire que si jamais vous avez le PVE 100 qui tombe, vous avez perdu maximum 15 minutes de données. Donc c'est pas mal, hein, il y a vraiment un intérêt là-dedans. Donc on create. Et là on a ajouté notre ligne. C'est pas tout. On a 2 nœuds à ajouter, donc il faut ajouter le deuxième, le PVE 101 qu'on vient de joindre au cluster, et on fait la même chose. Ensuite, on lance la planification. Ça devrait se déclencher sous peu. Voilà, donc ça s'est déclenché au bout de quelques secondes. Ça se met un peu à cogiter ici. Et après, ça va vous mettre le statut OK. Et ça vous dira quelle sera la prochaine... à quand sera la prochaine synchronisation, pardon. Donc on va encore attendre un peu parce qu'il n'y a voilà, pas de panique, ça prend vraiment quelques secondes, voire quelques minutes le temps que ça se mette en place. C'est normal, ça réplique la VM entière. Hein. Et nous revoilà donc après la réplication, donc la première réplication sur chacun de nos 2 nœuds Proxmox PVE 101, pardon. Donc là, on voit que ça a pris 3 minutes 35 pour la première réplication et environ 3 minutes pour l'autre. Rassurez-vous, ça va pas prendre autant de temps sur les fois d'après. Comme on peut le voir là, la deuxième tâche s'est déjà lancée. Ça a pris 10 secondes, puisque c'est de l'incrémentiel ensuite. Donc ça va pas trop pomper sur le réseau, ça va être plutôt rapide. Donc, est-ce que c'est terminé? Non, toujours pas. Parce que nous, on veut de la haute disponibilité. Donc le but de la haute disponibilité, c'est tout simplement, par exemple, mon PVE 100. Là, j'ai éteint toutes les VM, mais si j'en ai une qui tourne, donc la VM Kali, on va la démarrer du coup. Donc si elle tourne sur mon PVE 100, ça veut dire que si mon PVE 100 tombe, ça doit pouvoir automatiquement basculer sur un des 2 autres nœuds. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne. Mais avant ça, eh bien, il faut le paramétrer. Donc là on va dans le data center, HA, comme
High Availability. On va ensuite sur notre VM, on l'édite. Et là on voit qu'elle est là. Donc ça c'est parfait. Normalement je pense qu'il faut l'ajouter, hein, parce que peut-être que c'est sur une de mes tentatives précédentes, ça c'est resté. Mais normalement il faut l'ajouter. Donc on va ici, on sélectionne sa VM. Allez, je vais le refaire pour vous montrer. Je trouvais ça bizarre qu'elle soit déjà ici. Ok, allez on repart de zéro. Donc on va sur Add, et ensuite on voit notre VM Kali qui est ici. Donc le reste on le laisse tel quel, on peut modifier éventuellement mais il n'y a aucun intérêt là sur l'exemple. On voit que l'état est en attente. Une fois que ça sera bien activé comme ça l'était tout à l'heure, on va pouvoir faire le test en éteignant notre PVE 100 pour voir tout simplement si ça fonctionne. Donc là c'est encore en starting, maintenant c'est passé en starting, donc on va pouvoir tester. Je fais un shutdown. Donc me revoilà après avoir coupé quelques minutes. J'ai fait mon test, en fait ça fonctionne, donc vous pouvez faire un shutdown pour tester de votre nœud sur lequel est hébergé votre VM. Et on voit que ma VM Kali a basculé automatiquement sur mon premier nœud. On voit aussi dans la réplication que la réplication sur PVE100 n'était pas possible forcément puisqu'il était hors ligne. Donc maintenant ça va se remettre d'aplomb. L'intérêt d'avoir les mêmes specs de partout, c'est que votre VM ne va pas revenir automatiquement sur le nœud originel, donc il va falloir faire attention à ça et ne pas surcharger un nœud plus que l'autre, mais dans tous les cas ça fonctionne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce sujet, mais n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos et à celles que j'ai déjà faites, en espérant que ça vous plaise. Si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je vous dis à une prochaine fois pour un sujet un peu plus fun dans l'action. On va essayer de faire du hacking éthique. Allez, à la prochaine, salut, merci.